Alors ici, je vais refaire quelque chose qui a été fait au deuxième cours en fait. Je vais exporter l'UV, le déploiement UV. Donc il faut bien que j'arrive à sélectionner parmi les 3 objets qui composent cette bouteille, mais c'est la partie, le corps de la bouteille là. Ensuite, je vais dans menu objet, générer des UV. Puis menu objet, exporter les UV. Il faut que je décide où j'exporte ici, bien sûr. C'est là qui va l'exporter, mais c'est le bon dossier. Exporter. Voilà. Alors, dans Photoshop, j'ouvre, fichier ouvrir, j'ouvre le fichier Photoshop, le déploiement UV. Le voilà. Donc on voit qu'il y a clairement des choses bizarres. Ça n'est pas très optimisé. Mais bon. Alors je vais ici dans les calques, dans les repères UV, je vais afficher la grille de texture. Fichier enregistré. Voilà. Et dans dimension, je vais aller placer sur la bouteille l'image Photoshop. Fichier importé, placer l'image sur le modèle. Donc je vais chercher le déploiement UV. Le voilà qui arrive sous forme de décalcomanie, mais je vais passer en remplissage du fond. Et donc là, j'arrive à repérer, par rapport à ce que je vois là dans Photoshop, où est-ce que je dois mettre mon étiquette. Alors imaginons que je veux mettre l'étiquette ici sur cette face-là de la bouteille, donc je vois que c'est plutôt sur H2 et un peu G2, voilà, c'est donc cette partie-là. Dans Photoshop, ça va être donc cette partie ici en fait. Si je veux qu'il y ait quelque chose qui apparaisse, c'est plutôt là que je vais devoir le placer. Je retiens H2, G2, voilà, j'enlève les repères UV ici. Si je fais fichier enregistré dans Photoshop et que je vais voir dans dimension, ah, il n'a pas fait. Bon, je vais carrément supprimer ceci en fait. Touche suppression, voilà. J'ai supprimé l'image qui avait été chargée. Ok, donc dans Photoshop. Le déploiement UV. Il faut d'abord que j'ai les repères qui soient affichés parce que je sais que je dois le mettre ici en fait. Donc je vais importer le médaillon UV, fichier importer et incorporer par exemple. Le voilà, je vais chercher donc le médaillon qui était sous forme de normal map. Le voilà. Je le redimensionne. Donc c'est l'autre manière de faire, un peu moins archaïque. Voilà. D'accord, donc ceci ne doit pas être affiché. Donc jusque là, vous voyez à peu près la procédure, quoi. On a exporté les UV, on a placé la normal map au bon endroit. Bien. Je vais peut-être créer un calque en dessous dans lequel je vais aller remplir la couleur là. Voilà, je vais enregistrer ça sous le nom normal map. Et donc en principe, si je charge ça dans la texture du plastique, ça devrait modifier à cet endroit-là le plastique. Donc la texture du plastique à grain fin. La normal map ici, je vais la supprimer. Je vais aller charger celle que je viens d'enregistrer de Photoshop. Et voilà, il y est. Exactement là où je voulais. Donc ça, c'est la méthode, la normal map par le déploiement UV. Ok.
Après, je peux aller changer la couleur de base de la texture. La couleur de base, ok. Ok, donc à tester.